je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Eh bien aujourd'hui, le thème de ce Facebook Live, c'est le pouvoir d'annoncer à l'école de Jésus. Savez-vous qui est le personnage clé de l'Avent? C'est Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, le fils de Zacharie et d'Élisabeth. Il est celui qui annonce Jésus en disant de lui « Je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Celui qui vient derrière moi est plus fort que moi. Moi, je vous baptise dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Jean-Baptiste proclamait ainsi « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jésus est donc au centre de la mission de Jean-Baptiste. Pour Jean-Baptiste, annoncer Jésus, c'est accueillir le royaume des cieux. Telle est la thématique de ce message 100 du premier volume sur lequel je m'appuie pour aborder avec vous l'école de Jésus et le pouvoir d'annoncer. Dans ce message, Jésus nous parle de Jean-Baptiste en disant ceci: il a reçu avant tout le monde les grâces qui lui permettaient d'annoncer la venue du Christ sur terre. Il a reçu avant tout le monde. De même, ces grâces nous sont données aujourd'hui, d'une part pour annoncer avec certitude le retour de Jésus, et d'autre part pour purifier nos cœurs de toute souillure et ainsi pouvoir le recevoir. Alors, le pouvoir d'annoncer Jésus et son retour nous est donc donné par des grâces. C'est important ça. Si nous annonçons Jésus, cela veut dire que nous avons reçu la grâce de le faire. C'est donc que nous avons permis au Seigneur de nous donner des grâces. Les grâces ne viennent pas comme ça en nous si nous n'avons pas voulu. Il faut consentir à recevoir des grâces. Dans un message 100 du premier volume, Jésus nous parle de la condition optimale pour recevoir de telles grâces. Il y en a 3. Se faire tout petit pour accueillir Jésus. Accueillir son amour, c'est accepter de laisser une partie de soi-même être transformée par la grâce. Cette transformation nous fait devenir l'amour. Autrement dit, accepter de recevoir des grâces, c'est accepter de renoncer à certaines de nos attaches pour les remplacer justement par ces grâces. C'est aussi accepter de nous laisser transformer pour devenir des êtres d'amour, ce que nous ne sommes pas encore. Que signifie devenir l'amour? Devenir l'amour, devenir amour, signifie devenir ce pourquoi nous avons été créés. Pouvons-nous nous arrêter un moment sur cette grâce, celle de devenir ce pourquoi nous avons été créés? Comment donc ne pas annoncer Jésus pour permettre à tous nos frères et sœurs,
de pouvoir devenir ce pourquoi Dieu les a créés. Ainsi, devenir amour n'est pas une option, il est bien et bien un devoir pour le bien de tous nos frères et sœurs. Qui n'a pas envie de devenir ce pourquoi Dieu l'a créé. Car il nous a choisis dès avant la fondation du monde, nous rappelle saint Paul dans Éphésiens 1,4. On peut se poser la question suivante maintenant. Dans quelle mesure le pouvoir d'annoncer le retour de Jésus est-il aujourd'hui si particulier, si important? Son importance, sa particularité réside dans le fait que les cieux sont ouverts pour permettre aux saints et saintes du ciel, aux anges et aux archanges de nous venir en aide. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés de notre famille du ciel. Le monde invisible rejoint le monde visible. Nous expérimentons une nouvelle vie sur terre grâce à notre famille du ciel. Nous permettons au monde invisible de nous rejoindre dans notre monde visible. Et nous le faisons lorsque nous prions avec notre famille du ciel, eh bien nous pouvons nous unir à toutes leurs prières dans l'Esprit Saint. Dans la mesure où les saints et saintes du paradis, les anges et archanges, prient pour nous sans cesse, eh bien, il nous suffit de nous unir à toutes leurs prières dans l'Esprit Saint pour que finalement nos prières deviennent universelles et soient de bien meilleures prières que celles que nous pourrions formuler d'ailleurs. Lorsque nous prions avec notre famille du ciel, nous laissons les grâces du Seigneur nous pénétrer et opérer en nous, autour de nous et à travers nous. Enfin, lorsque nous prions avec notre famille du ciel, nous recevons le courage des apôtres, avec le pouvoir d'annoncer le Christ Jésus, justement. Si nous sommes donc sensibles à cette grâce d'annoncer le retour de Jésus, eh bien nous voudrons alors nous faire tout petits pour laisser justement de la place en nous à l'amour pour que l'amour puisse grandir en nous, c'est-à-dire que l'Esprit Saint puisse se déployer en nous, autour de nous et à travers nous. Je vous propose une prière que vous pourriez peut-être répéter avec moi d'ailleurs. Me voici Jésus. Je me fais tout petit pour bien accueillir ton amour, pour qu'il transforme une partie de moi-même. Oui, Jésus, je me laisse devenir un peu plus l'amour chaque jour pour devenir ce pourquoi le Père m'a créé. Comme Jean-Baptiste, je me dispose à annoncer ton retour avec certitude pour permettre à tous nos frères et sœurs de purifier leur cœur de toute souillure afin d'être en mesure de te recevoir. Oui, Seigneur, je suis petit, tu es toute miséricorde. Oui, Seigneur, je t'aime, tu es tout amour. Oui, Seigneur, j'accueille tes grâces, tu es toute bonté. Amen. Concrètement, eh bien, je vous propose de prendre un cahier et un crayon. Et dans la prière, demandez à Jésus d'envoyer son Esprit Saint pour vous, sur vous, pour qu'il puisse vous éclairer de sa lumière sur, par exemple, comment il souhaite vous utiliser pour annoncer son grand retour parmi nous. Je vous remercie d'avoir encore une fois été fidèle à cet enseignement. Je vous souhaite de pouvoir bénéficier de ces grâces, de vous rendre disponible à ces grâces, parce que Jésus nous a dit qu'il faut annoncer la bonne nouvelle, annoncer son évangile, annoncer son grand retour dans les cœurs. Peut-être avez-vous quelques commentaires sur lesquels je me propose de me pencher. Sabbat nous dit « Que Dieu t'environne de sa grâce, bonne soirée dans la paix et la joie du Seigneur Jésus-Christ. » Merci Sabbat. Je te renvoie
ta prière et je l'accueille également en la déposant dans les mains du Seigneur pour qu'il puisse rendre cette prière universelle à l'approche de Noël, justement. Merci, Saba. Alors, je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous souhaite une bonne année, très heureuse année 2023. Je vous invite à nous retrouver déjà cette semaine-ci, et puis début janvier, lorsque nous reprendrons pour une nouvelle année. Je vous invite aussi peut-être à vous abonner à l'infolettre que nous publions une fois par mois. Il vous suffit d'aller sur le site internet de la Fondation des Choyés de Jésus et de rechercher la page d'abonnement à l'infolettre. Je vous invite aussi à télécharger l'application Choisie de Jésus sur Apple ou sur Google, enfin sur les autres téléphones. Voilà. Je vous souhaite à nouveau une bonne semaine, de joyeuses fêtes, et je vous donne rendez-vous pour ma part en janvier. Terminons ensemble par la prière habituelle. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bye bye. Je suis choisi, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que là